Vous allez m'entendre râler dans cette vidéo. Bonjour, bonsoir, je sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous allez passer aussi un agréable moment devant cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo, ça fait plaisir, bien évidemment. En plus, pour ma première vidéo YouTube, là on va débriefer le combat Thomas Minal-Sirigan, là vous allez m'entendre. Parce que j'ai vu beaucoup de choses sur Twitter. Des gens qui disaient, oui, Thomas Minal a fui, nanani, nanana. On va regarder ça. On va débriefer le fight. On va regarder le combat. On va parler de ce qui s'est passé. On va aussi parler de Alex Pereira John Jones. Oui, vraiment. Oh, vous allez m'entendre. Vous allez m'entendre. Posez-vous, sortez vos popcorn. It's time, comme dirait le bron. Bon, j'arrête. On va passer directement au main event, à possiblement ce qui nous intéresse. Le combat Cyril Gane versus Thomas Minal, si je puis me permettre. On s'en va. Comment vous expliquer? C'est un Thomas Minal pour moi. Il s'est dit, Cyril Gane va être un combat facile. Finalement, non. Finalement, ce n'était pas un combat facile pour Thomas Minal. Cyril Gane avait le dessus. C'est le cas, on peut se le dire. Cyril Gane avait clairement le dessus sur le fight. Mais c'était un peu plus serré qu'on le pense. Certes, pour moi, Cyril remportait le premier round. Bon, on pourra jamais savoir finalement parce que le Ngannou versus Jones. Ngannou et John Jones, pardon. Donc, je pense que Thomas Minal s'est dit, oh, ça va être facile. Mais non. Cyril, comme dirait Fernand Lopez, a fait le job. Il a surveillé ses angles morts. Il les a surveillés. On va directement aller au moment qui nous intéresse. C'est tombé sur notre français, sur notre bon gamin national. Moi, je trouve que les gens lui sont tombés dessus. C'est un peu vache et c'est un peu hypocrite. Pourquoi? Je vais m'expliquer, parce que on peut tout lui reprocher, nanana, mais là, il a fait le job. Et je pense que les gens sont haineux parce qu'il a fait le job, malheureusement. Malheureusement, il a fait le job. Maintenant, on va revoir la scène du fameux doigt dans les yeux. Si vous me permettez. Il s'est quand même fait aveugler par les deux yeux. Les gars, avec tout le respect, avec beaucoup de respect que j'ai pour vous, je veux bien. Je veux bien. Les amis, je vous jure, je veux bien. Je veux bien être compatissant avec vous. Mais les gars, au bout d'un moment, il ne voit pas. Il ne peut pas. Il est champion. Je pense qu'il s'est dit, je ne vais pas prendre de risques. C'est tout à fait compréhensible. C'est tout à fait compréhensible. Je pense qu'il a dit, je ne vais pas prendre de risques. Et je vais convertir ma ceinture. Et pour mieux se préparer. Parce que je pense que là, ils se sont dit, c'est le mauvais game plan. Ils sont mal partis. Ils ont raté un truc. Mais je me dis que là, la revanche, malheureusement, elle va être super intéressante. Et maintenant, beaucoup de gens voient le combat pour fin 2025. Mais moi, j'ai envie de vous dire quelque chose. Avec beaucoup de respect. Ça, c'est le calendrier de ce qui va arriver à l'UFC. Tout est booké, c'est blindé. C'est blindax. Que ce soit pour là, bon, ça va pas être un fight night. Que là, on peut pas l'intégrer. Là, on peut pas l'intégrer. Là, on peut pas l'intégrer. Là, on peut pas. En fait, on peut l'intégrer nulle part. Donc, je pense que ce sera courant 2026, janvier 2026, quelque chose dans ces environs-là. Parce que je pense que Dana White veut faire le fight, et même lui l'a dit, il veut que le fight soit fait rapidement. Et je pense que c'est ce qui va. Et je pense que ça va arranger tout le monde, mais celui qui va arranger le plus, ça va être quand même Thomas Minal. Parce que ce premier round, enfin, entre guillemets, lui a permis de voir comment Cyril allait faire le job. Et d'un autre côté, là, je me dis, mais comment va faire Cyril maintenant? Parce qu'il il a un peu dévoilé ses cartes, on va pas se mentir. Le fait que la main dans les yeux, c'est un peu une excuse pour Thomas Minal. Maintenant, on va parler d'un petit farfadet qui se nomme, si je puis me permettre, Monsieur John Jones. Monsieur John Jones sait ce qu'il fait. Il est très malin. Il est très 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 malin. On va regarder ce qu'il a mis, hein, tout simplement.
Alex, je serai prêt à apporter le plus haut niveau de compétence à la Maison Blanche. J'apprécie le respect que tu as montré. Allons danser. John Jones. John, je vais t'appeler John. Dana White a proposé 30 millions pour affronter Thomas Aspinall. Il t'a proposé 30 millions. Tu as refusé. C'était la somme que tu as demandé. Tu as refusé d'affronter Thomas Aspinall, on ne sait pas pourquoi. Tu t'es mis à la retraite. Maintenant que tu as vu le dénouement du combat Aspinall-Cyril Gane, tu t'es dit, et si j'allais call out Alex Pereira? John, avec tout le respect que j'ai pour toi, tu te fous de notre gueule. Tu te fous de notre gueule, et ça me plaît pas, et ça nous plaît pas. Tu veux call out Alex Pereira, grand bien te fasse. Mais tu as laissé ta putain de ceinture. John, je veux voir ce fight. Je vais le regarder et je vais être heureux de le regarder. Mais John, respecte-nous. Enfin, respecte-toi. Parce que là, entre guillemets, pour les gens, tu as fui Thomas Aspinall. Tu l'as fui pour eux. Quelle va être la suite? Est-ce que oui ou non ce combat va se faire pour l'UFC Maison Blanche? Oui, je vous le dis très clairement, oui, ça va se faire pour la Maison Blanche. C'est un fight que tout le monde veut voir, c'est un fight vendeur. Pas en main event à mon avis, mais c'est vendeur. Donc la question que je me pose c'est, est-ce que Dana va céder à son chouchou? Oui. Est-ce que ce combat va avoir lieu? Oui. Est-ce que John Jones a fui? Oui. Oui, malheureusement. Je pense qu'il a dit, il cogne, et là il s'est dit, mais il cogne pas si... Il est pas si fort que ça. Donc les amis, pour plus de vidéos comme ça, pour plus de francs-parler, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner à la chaîne. Je vais être régulier, peut-être une vidéo de tous les 2-3 jours, et une grosse vidéo qui arrive que je suis en train d'écrire. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses à améliorer. Je vous lirai et avec grand plaisir, pourquoi pas apprendre. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Passez une bonne fin de soirée. Régalez-vous. Profitez de vos proches. C'est tout pour moi. Ciao, ciao.